Je suis membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale depuis sa naissance, où je m'occupe essentiellement d'un groupe de travail sur l'esprit critique et de la réflexion sur comment favoriser des relations positives, favorables entre la recherche et l'éducation. C'est d'ailleurs le thème duquel je m'occupe aussi au sein de mon organisation, la Fondation La Main à la Pâte, et d'un cours que nous avons au département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Quand on m'a présenté l'enquête 1000 écoles, j'ai trouvé cette enquête extrêmement intéressante sous plusieurs points de vue, en tant que chercheur, mais aussi pour les relations que ça peut favoriser entre la recherche et les enseignants. Je pense qu'il est très important de se rappeler que les enseignants, chaque enseignant, a à sa disposition une palette de gestes pédagogiques dans laquelle il va faire ses choix en raison des situations, du contexte des élèves qu'il ou elle a devant lui. Et qu'il est extrêmement important que chaque enseignant puisse compter sur une palette aussi large que possible pour pouvoir faire ses choix, mais aussi sur une palette qui soit fondée autant que possible sur des données solides, sur des gestes du coup qui ont fait des preuves, qui ont fait leurs preuves par ailleurs dans d'autres situations. Je pense que l'un des intérêts au moins de cette enquête, c'est de permettre de faire émerger quels sont les gestes pédagogiques, les couleurs que les enseignants français vont favoriser, vont utiliser le plus souvent, et non seulement leurs gestes favoris, leurs gestes préférés, mais aussi les combinaisons de gestes pédagogiques qu'ils vont pouvoir mettre en place de nouveau en raison du contexte, de la situation, des besoins qu'ils ressentent et de l'analyse qu'ils font des besoins de leurs élèves. Au cours de cette enquête, non seulement on va pouvoir voir émerger des gestes pédagogiques et des combinaisons de gestes pédagogiques tels qu'ils sont utilisés réellement dans les classes en France, il va y avoir aussi une mise en relation entre ces gestes et les résultats des élèves. Il faut être extrêmement prudent dans l'interprétation des résultats de ce type de mise en relation. En effet, ce type d'étude n'est qu'une étude corrélationnelle. Elle ne va pas pouvoir montrer une éventuelle relation causale entre les gestes en question et les résultats des élèves. Cependant, le fait de faire émerger ces gestes pédagogiques ou ces combinaisons, peut-être inédites, peut-être nouvelles dans le panorama, va nous permettre de nous poser des questions. Va nous permettre, par exemple, de nous demander si effectivement il y a une relation causale entre la mise en place de ces gestes et ce type de résultats. Et ce qui va nourrir, du coup, finalement, la recherche en éducation.